Installer WordPress en local possède de nombreux avantages. Non seulement vous pouvez tester justement de créer des sites web sans acheter justement d'hébergeur web, mais en plus si jamais vous voulez tester aussi plusieurs versions avec plusieurs thèmes ou quoi que ce soit, vous pouvez installer autant de sites WordPress indépendamment justement d'une configuration ou d'un abonnement que vous pourriez avoir avec un hébergeur. Et en plus, côté sécurité aussi, c'est très fiable, donc vous êtes sûr que justement ce que vous faites en local n'est pas public non plus. Donc, bienvenue dans cette deuxième vidéo où on va justement regarder vraiment comment installer un site WordPress en local. Dans la première vidéo, je vous rappelle qu'on avait installé un serveur WAMP. Donc, en principe, vous devez tous être avec un serveur WAMP donc, ou un serveur local. Ici, il n'est pas encore démarré. Donc, pour le démarrer, il suffit que je cherche WAMP. J'ai accepté le message. Ici, je vois que j'ai mes petites barres mes boîtes de dialogue de commande et j'ai mon WAMP ici qui est rouge, orange et qui est devenu vert. Ça veut dire que là, tous mes services sont démarrés. Si jamais vous avez un WAMP orange ou rouge, simplement faire redémarrer les services pour avoir accès à tout. Donc, parfait pour ça. Donc là, c'est configuration de base. Ensuite, disons, on va installer WordPress en 3 étapes simples. Première étape, on va télécharger WordPress, donc le logiciel open source qu'on va installer sur notre poste. Deuxième étape, on va créer une base de données. Et enfin, troisième et dernière étape, on va installer vraiment WordPress en local. Donc, pour télécharger WordPress, on va ouvrir notre navigateur. On va chercher WordPress. Donc ici, bien faire attention de ne pas utiliser le WordPress.com. WordPress.com, c'est vraiment pour créer directement un site qui est hébergé sur le site de WordPress.com. Ici, c'est pas le débat de savoir justement trop la différence ni rien, mais simplement c'est que WordPress.com, c'est un site pour justement héberger vos sites, alors que WordPress.org, c'est vraiment justement le logiciel open source. Donc on va aller sur WordPress.org. Ici, on a téléchargé WordPress, téléchargé la version, donc la dernière version au jour d'aujourd'hui, c'est la version 5.4. On va télécharger ça. Voilà, notre WordPress est téléchargé, donc on va l'ouvrir dans le dossier, on va l'afficher dans le dossier. Donc ici, on a notre format, notre fichier zip. Et maintenant, on va le copier à la bonne place justement sur notre serveur WAMP. Donc ici, on va ouvrir un autre explorateur Windows dans C WAMP et on va aller dans le dossier www. C'est le dossier public qui va être accessible via localhost comme on va voir tout à l'heure. Donc on va simplement copier notre zip dans ce dossier-là. On va le dézipper. Donc moi j'utilise SetZip, qui est un logiciel open source gratuit, mais vous pouvez utiliser la version de base de Windows ou autre. Ici, ce qui est important, c'est que directement dans votre dossier WordPress, vous avez tous les dossiers WP Admin, WP Content, tout ça. Il se peut que dans votre dossier WordPress, vous avez encore un autre dossier WordPress, donc bien important de tout le ramener dans le même dossier, donc éventuellement de prendre tous les fichiers et de les ramener, de les couper, coller dans le déplacer dans le dossier parent. Donc une fois qu'on a ça, c'est parfait. On peut très bien supprimer notre fichier zip, mais je vais le laisser simplement ici pour si jamais j'ai besoin d'installer d'autres sites par la suite. Comme ça, j'ai déjà justement mon installation de base qu'il va me suffire de dézipper. Donc, pour voir si on a bien fait la démarche, on va aller sur notre serveur WAMP. On va afficher localhost.
Donc là, c'est l'accueil de notre serveur WAMP. Pour voir si notre site WordPress répond correctement, on va simplement donner le nom du dossier. Ici, en fait, ce que j'ai oublié de faire, c'est que je ne veux pas l'appeler WordPress, je vais l'appeler site 1 pour mon premier site. Voilà. Donc ici, pour vérifier si mon dossier répond correctement, je vais taper localhost, le nom de mon site, qui pour moi est site 1. Et voilà, donc si vous voyez le logo de WordPress avec la procédure d'installation, ça veut dire que vous avez bien copié votre dossier et il est correct. Deuxième étape, comme je vous l'ai indiqué, maintenant on va créer une base de données. Pour créer la base de données, on va aller dans notre serveur WAMP, on va sélectionner phpMyAdmin. Pour se connecter phpMyAdmin, on va laisser root et le mot de passe vide. Donc là, inutile de changer le mot de passe, vous êtes en local, donc il n'y a pas d'enjeu de sécurité. Donc ici, on est dans l'interface pour gérer toutes les bases de données associées à notre serveur WAMP. Nous, tout ce qui nous intéresse dans cette interface, on va simplement se contenter de créer une nouvelle base de données pour notre nouveau site. Donc on va aller dans base de données. Ici, on a pour créer notre base de données, donc on va l'appeler site 1. On va choisir l'encoding. Donc, ce que je vous recommande et ce qui est recommandé, c'est d'utiliser une base de données UTF-8 et on va prendre UTF-8 Général CI. UTF-8 Général CI. Et on va créer. Voilà, notre action dans phpMyAdmin est terminée. Donc, on va fermer ça. Et on revient justement dans notre localhost site 1 et on va lancer notre procédure d'installation. Donc on va cliquer sur c'est parti. Ici, le nom de la base de données, c'est site 1. L'identifiant, donc qui est l'identifiant pour notre base de données, c'est root. Le mot de passe, c'est aucun mot de passe. L'adresse de la base de données, on va laisser localhost. Préfixe des tables, on peut laisser wp underscore. Juste pour votre information, le préfixe permet d'installer plusieurs installations de WordPress dans la même base de données. Je dirais c'est déconseillé. Ça, c'est surtout si jamais on a un hébergeur qui nous limite le nombre de bases de données. Éventuellement, on pourrait mettre plusieurs WordPress dans la même BD, mais idéalement, on va réserver une base de données par site WordPress. Une fois qu'on a renseigné ces éléments-là, on fait envoyer et on lance l'installation. On va mettre notre titre de site, donc site 1, l'identifiant qui va me permettre de me connecter, donc je vais l'appeler, je vais mettre Greg, un mot de passe, donc on va garder ce mot de passe compliqué que je vais juste me noter à côté. Votre adresse de courriel que vous pouvez renseigner. La case à cocher ici pour visibilité des moteurs de recherche, comme on est en mode local, c'est inutile parce que notre site ne va pas être public et puis on ne veut pas l'indexer. Si vous l'installez justement sur un serveur public, ça donne juste un signal au moteur de recherche que vous existez. Et ensuite, simplement installer WordPress. Donc, c'est la célèbre installation en 5 minutes de WordPress. C'est vraiment très très simple. Et voilà, l'installation est terminée. Ça prend vraiment quelques minutes. On fait se connecter. Et maintenant, on est capable de gérer notre... Donc, on va retaper notre mot de passe, se connecter. Et voilà. Donc, on arrive dans le tableau de bord de WordPress
qui nous permet justement de créer notre site web. Donc, on va avoir accès à toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur un site WordPress avec toute la flexibilité. Donc, c'est pas parce qu'on est en local qu'on a moins de fonctionnalités. Donc, on aura l'occasion dans d'autres vidéos justement de regarder les fonctionnalités de WordPress et aussi comment migrer éventuellement votre site WordPress, de le cloner en mode local ou de, une fois qu'il est correct justement en local, de le migrer sur un serveur public. Donc, je vous souhaite une bonne journée. C'était Grégory Borelli, Catalyseur numérique. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.